Bonjour, journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous. Les titres. Guerre d'agression dans l'Est du pays. Le président de la République s'est entretenu avec les chefs des corps constitués. Félix Tshisekedi et ses hôtes ont exploré toutes les pistes pour restaurer l'autorité de l'État et répondre aux besoins humanitaires de la population dans cette région en crise et en particulier celle de Goma. Situation sécuritaire dans l'Est du pays. Le ministère de l'Éducation nationale prend des précautions pour garantir la continuité pédagogique des élèves pénalisés par l'agression rwandaise. Ce sont là les assurances de l'inspecteur général Hubert Kimbonza, détail dans ce journal. CAN Maroc 2025, les léopards de la RDC connaissent désormais leur adversaire. Logés dans le groupe D, les hommes de Sébastien Desabre affronteront le Sénégal, le Bénin et le Botswana. La compétition débutera le 21 décembre 2025. La finale se jouera le 18 janvier 2026. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information. Débutant par la situation sécuritaire dans l'est du pays, particulièrement à Goma, à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu avec les chefs de corps constitués. Ensemble, ils ont exploré toutes les voies pour restaurer l'autorité de l'État et répondre aux besoins humanitaires de la population dans cette région en crise. Écoutons le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, au sortir de cette séance de travail. C'était une évaluation de la situation qui prévaut à l'Est et particulièrement dans la ville de Goma. Nous tenons ici, au nom du président de la République, à féliciter la population du Nord Kivu, les vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Nous avons exploré les voies et moyens pour restaurer l'autorité de l'État au niveau de la province dans le Nord Kivu, qui doit continuer à être administré par l'autorité nommée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a coupure d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma. Et nous ne pouvons pas supporter cette situation de désastre humanitaire vis-à-vis de notre population. Nous avons aussi, avec le président de la République, exploré la voie des sorties des crises qui intègrent la question, le volet politique et le volet diplomatique. Et le contenu de ce plan de sortie des crises vous sera donné le moment venu. Enfin, nous vous informons que le président de la République, c'est comme ça que nous n'entrons pas dans beaucoup de détails, va s'adresser à la nation. Vous l'avez compris, une adresse à la nation du président de la République est attendue pour les prochaines heures. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et ce matin, des manifestations spontanées ont été observées dans plusieurs coins à Kinshasa. Des Kinois et Kinoises manifestent contre l'agression rwandaise. Plusieurs écoles de la capitale ont libéré leurs élèves par mesure de sécurité. L'on enregistre également et fort malheureusement des actes de pillage et vandalisme dans quelques ambassades, notamment celui de la France, l'Ouganda et du Rwanda. Pour stopper l'hémorragie, la police s'est déployée pour protéger la population et ses biens. Les institutions et les diplomates rassurent le commandant de la police Blaise Kilimbalimba. On l'écoute. Il faut noter que ce sont des manifestations spontanées. La police, dès qu'elle a pris la nouvelle, elle s'est déployée. Et nous sommes déployés comme tu le vois. Et c'est pour protéger la population et ses biens, les institutions, les corps diplomatiques. Tout le monde doit se sentir protégé. C'est ça la mission de la police. Donc, nous sommes là dans ce cadre-là. Nous, c'est ce qu'on dit. Il y a un groupe qui a déposé l'armement. Il y a eu quelques cocktails Molotov lancés. Ce sont des projectiles. Nous avons des boucliers, comme vous le voyez, pour stopper ces jets de pierres qui ont touché déjà même des policiers. Mais c'est notre métier. Donc, on protège selon les règles de l'art. C'est un sursaut patriotique et on ne peut que dire que la population est écoutée et que la suite c'est au gouvernement de continuer pour lancer des énergies afin de trouver une solution définitive.
Je le disais plutôt, des actes de pillage et saccage des certaines chancelleries à Kinshasa ont été observés. Malheureusement, dans la journée, le gouvernement congolais présente ce regret et rassure les missions diplomatiques. C'est qui ressort d'un communiqué du ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie de la RDC. En outre, le gouvernement rassure que toutes les mesures pratiques sont prises pour garantir la protection des missions diplomatiques, leur personnel et leurs biens. Le mouvement de manifestation déclenché dans la capitale Kinshasa à travers le pays préoccupe le gouvernement congolais qui continue à multiplier les efforts pour renforcer les dispositifs sécuritaires malgré la consternation de la population suite à l'agression perpétrée par la République du Rwanda et ses supplétifs M23 FC dans la partie est de la RDC. Le gouvernement congolais tient à présenter ses regrets suite aux actes de vandalisme commis par les manifestants. Le gouvernement congolais appelle le personnel diplomatique et étranger à la prudence et à la retenue. Entre-temps, l'aspect éducatif est également pris en charge par le gouvernement de la République. L'inspection générale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté suit de près la situation et met tout en œuvre pour assurer la continuité pédagogique des enfants en proie à ce conflit. L'inspecteur général Hubert Kimbonza instruit tous les inspecteurs d'identifier et de recenser les élèves par niveau d'études et par option afin de faciliter leur intégration dans les établissements scolaires de leur juridiction respective. Par ailleurs, pour tous les candidats aux épreuves certificatives, l'inspecteur général demande de veiller à leur inscription effective et accorde un délai d'1 mois pour la transmission des E02 à l'inspection générale afin de garantir leur inclusion. Ceci a un caractère non monnayable par les établissements d'accueil et les services. Cette instruction est aussi orientée vers les provinces qui connaîtraient des cas des élèves déplacés. Les inspecteurs principaux provinciaux sont appelés à s'y conformer. La situation sécuritaire dans l'Est préoccupe au plus haut point la Fédération nationale des personnes vivant avec handicap. Patrick Pindou, coordonnateur national du FENAFACO, condamne avec force cette énième incursion de l'armée rwandaise en RDC et invite les parties en conflit d'observer les textes légaux qui protègent les PVH, catégorie vulnérable pendant les conflits armés. On l'écoute, il a été joint au téléphone par Chanchon Moutoupa. Par rapport à la situation de Goma, qui s'est vu à Goma, la Fédération nationale des associations de personnes vivant avec handicap du Congo, FENAFACO en sigle, condamne tout ce qui se passe à Goma et condamne l'agression du Rwanda en République démocratique du Congo. Cette situation qui se passe pour le moment met en difficulté aussi les personnes en situation de handicap parce que tout le monde fait les sauves qui paient, tout le monde cherche là où il doit aller se cacher pour ne pas être touché par une balle, alors que ces personnes vivant avec handicap sont en difficulté de pouvoir fuir et ces personnes vivant avec handicap sont en difficulté sans protection spéciale et sans assistance humanitaire. C'est pourquoi la FENAFACO demande à toutes les parties prenantes par rapport à tout ce qui se passe à Goma, tout ce qui se passe à Minova, tout ce qui se passe dans une partie de Calais, le respect de la résolution 2475 des Nations Unies protégeant les personnes vivant avec handicap dans les conflits armés, les catastrophes naturelles ainsi que les crises humanitaires. Donc nous voulons que des mesures spéciales soient prises par le gouvernement de la République démocratique du Congo, par les forces armées de la République démocratique du Congo, par la communauté internationale, plus particulièrement la MONUSCO qui est sur place à Goma et à Minova, envie que les personnes vivant avec handicap puissent avoir une protection spéciale et que ces personnes vivant avec handicap accèdent à l'assistance humanitaire, notamment la nourriture, l'eau et les médicaments pour qu'il n'y ait pas violation de la résolution 2475 des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées. Direction le Kouilou, plus précisément à Idiofaou, l'inspecteur principal provincial s'est entretenu avec les inspecteurs chefs de pôle primaire et secondaire. Roger Mutombo a rappelé à ses collaborateurs les tâches dévolues à leur attribution sur le plan administratif en se basant sur le plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale, correspondance de Blaise Matala.
La salle de réunion de l'inspection principale provinciale de l'éducation nationale Nouvelle Citoyenneté, Kwilu 3 Idiofa, a servi de cadre la première réunion de l'inspecteur principal provincial Roger Mutombo avec les 30 inspecteurs chefs des pôles tant primaire que secondaire de sa juridiction. Réunion qui a connu l'assistance des inspecteurs principaux adjoints ce lundi 27 janvier 2025. Il était question pour ces techniciens de rappeler les tâches dévolues à leurs attributions, notamment à l'administration, à la pédagogie, sur les plans de l'évaluation. Selon Roger Mutombo, depuis le 3 doit atteindre les objectifs poursuivis par Madame la ministre de tutelle, qui seront lui. Elle est tellement préoccupée par la vision du chef de l'État, celle de mettre au centre de la jeunesse congolaise l'avenir meilleur. Apporter sur le travail de l'inspecteur. Qu'est-ce qu'il fait sur le terrain exactement pour le contrôle, pour la formation ainsi que pour les évaluations. Nous sommes revenus là-dessus. Il a fallu aussi que nous échangeons sur l'activité des E01. Et nous voulions voir ce que ça donnait exactement, quels étaient les problèmes, comment les résoudre. Et aussi, nous avons profité de l'occasion pour instruire M. les inspecteurs quant à la suite de l'année, en leur fournissant, n'est-ce pas, le chronogramme des activités révisité au regard du calendrier, n'est-ce pas, réaménagé. Voilà, avec ce dont il a été question. Il y a aussi une opération de capture photo. La capture photo, pas dans ce terme-là. À leur tour, les inspecteurs chefs des pôles tant primaires que secondaires ont salué la vision de l'inspecteur principal provincial, M. Roger Mutombo, et acceptent de l'accompagner. Je suis inspecteur chef de pôle secondaire de Fasta, d'être instruit par notre IPP sur les activités de routine, le travail de l'inspecteur. Nous avons été instruits sur le travail qu'un inspecteur doit effectuer. Il y a d'abord le contrôle, il y a la formation et l'évaluation. Dans les évaluations, on a mis des points sur les i sur les effectifs, la maîtrise des effectifs de finalistes 2020. Autre chose, on en vient à la clôture du concours de génie en herbe en éducation financière dans les 6 divisions de Butembo 1 et 2. Pour cette édition 2025, c'est l'Institut Kambali qui a été sacré champion de ce concours qu'a organisé la société de microfinance TID Trust Investissement Développement, témoin de l'événement Rufan Astaili. Les concours, nous avons... Le concours a réuni 22 établissements scolaires des sous-divisions Butembo 1 et 2 avec les 4 meilleures écoles en finale. Le trophée a été remporté par l'Institut Kambali, suivi du lycée Butembo, du complexe scolaire Sokapi et du complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord. Ce concours a été initié par la TID en marge de son 10e anniversaire. Le directeur général de la TID, Alfred Kamate, fait savoir l'importance de développer des compétences pour maintenir Butembo comme hub commercial dynamique. Nous avons compris que la jeunesse, pendant 10 ans, quand nous passons dans les écoles, pour la sensibilisation à l'éducation financière et la formation en entrepreneuriat, les élèves, les jeunes élèves sont en train d'intérioriser et d'intégrer les notions que nous leur donnons pour que dans l'avenir, ils soient en mesure de consommer les produits financiers à tant qu'adultes et responsables. Nous comprenons que toutes les journées organisées annuellement pour la journée internationale de l'épargne dans notre ville, nous donnons une occasion pour ces différentes journées à une nouvelle édition pour chaque année pour qu'on évalue chaque année si nous sommes à même de pénétrer toutes les couches. Le sous-prophète James Katsuva salue l'engagement des compétiteurs. Nous remercions d'abord toutes les écoles, puisqu'il n'y a aucune école qui a montré une grande faiblesse. C'est-à-dire, les enseignants sont en train d'encadrer les enfants. Cela s'est montré par la façon dont les enfants répondaient aux questions. Le gagnant de cette édition n'a pas caché sa satisfaction. C'est une joie inexprimable, ineffable qui nous habite pour le moment lorsque nous sommes le tout premier gagnant de ce concours
Le secret de la victoire réside dans la lecture et la participation à toutes les activités scientifiques qui s'organisent à l'école. À l'issue de ce concours, les certificats de participation ont été remis aux 110 élèves qui y ont pris part. Des prix sous forme de virements financiers seront logés dans les comptes de chaque école ayant participé. Reste à Butembo pour parler cette fois de l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM Lubero qui accueille chaleureusement ses nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Différentes activités ont ponctué cet accueil. Regardez. Tout a commencé par une messe d'action de grâce dans la chapelle du centre diocésain de la pastorale, catéchèse et liturgie, présidée par le père Kambale Mapendo. Sur le boulevard Joseph Kabila Kabanke, une caravane qui a chuté au jardin culturel Sud en ville de Butembo. Dans son allocution, le secrétaire général académique de l'ISAM Lubero à Butembo, le chef des travaux Émile Kaindo Mahamba, a certifié aux nouveaux étudiants que leur passage au sein de cet établissement est une période à maximiser à tous les niveaux. Retenez que l'ISAM Lubero a comme principe former les créateurs d'emplois et non les commandeurs d'emplois. Ainsi, capitalisez votre présence ici, car ça pourra être la chance de votre vie. Soyez assidus au travail, car demain n'appartient à personne. Kahamouva Unika Janine Scolastique, présidente des étudiants de l'ISAM Lubero à Butembo, a invité les nouveaux étudiants à se définir des objectifs. Merci d'avoir placé votre confiance à l'ISAM Lubero à Butembo en effectuant vos choix dans les différentes filières qu'il organise, notamment en modélisme, en technique d'habillement, en secrétariat comptable et commercial, en gestion de ressources humaines, en technique de services hôteliers et assimilés, et enfin en informatique de gestion. Au nom des nouveaux étudiants, Mbokani Butumbire a déclaré que leur inscription à l'ISAM Lubero à Butembo est une étape importante de la vie pour un avenir meilleur. À nous tous, nouveaux étudiants, soyons courageux à saisir des opportunités. Cette expérience sera sans aucun doute une aventure inoubliable. Cette manifestation a été colorée par la remise des cartes d'intégration, la poésie, la musique, la danse traditionnelle et le défilé de mode. Dans un autre registre, conflit parcellaire dans la commune de Ngalima. La propriété de Madame Georgette Ngalima est spoliée et sous occupation d'après les affirmations de son avocat. Maître Yves Kisombe dénonce cette occupation illégale et réclame que cette parcelle 6, numéro 26 sur l'avenue Equila dans le quartier Upen soit restituée à sa cliente. C'est une affaire immobilière sur l'avenue Equila, quartier Upen de la commune de Ngalima. Maître Yves Kisombe, à la défense de sa cliente, propriétaire de cette parcelle, hausse le ton sur ce qu'il qualifie de mafia immobilière contre Galima Bokanga Georgette, victime de spoliation. Nous sommes sur l'avenue Equila, dans la commune de Ngaliema, dans le quartier Upen. Je rappelle, pour commencer, que la propriété privée est sacrée. Nous sommes un état de droit. Même nous ne venons pas nous rendre justice ici sur avenue Equila. Nous venons constater que la propriété privée de Madame Georgette Galima Bokanga, qui possède cette propriété depuis de très nombreuses années, se voit dépouillée. Et il y a des indications de décision de justice qui justifierait cela. Vérification faite, aucune trace de ce jugement. D'après Yves Kisombe, sa cliente Georgette Galima détient le certificat d'enregistrement original en bonne et due forme. Ce que nous avons eu comme information, c'est qu'un jugement aurait privé Madame Georgette Bokanga de son bien
sans qu'elle n'ait jamais été assignée à comparaître dans quoi que ce soit. Elle n'est au courant d'aucun litige. Je rappelle que nous sommes un État de droit, sous la présidence de Félix Tshisekedi Tshilombo, et que tous les citoyens sont égaux. La propriété privée est sacrée, c'est l'article 34 de la Constitution. La loi foncière protège cette propriété. Maître Yves Kisombe annonce en conclusion que pour mettre fin à cette violation de la propriété, les plaintes ont déjà été déposées aux autorités compétentes, notamment l'auditeur général des FARDC et les services concernés. Il a également saisi le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Et puis en sport, la Confédération africaine de football a procédé lundi à Rabat au tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en fin d'année au Maroc. Logée dans le chapeau 2 avant le tirage, la RDC a été tirée dans le groupe D en compagnie du Sénégal, du Bénin et du Botswana pour cette 35e édition de la CAN qui se déroulera pour la première fois entre décembre et janvier, soit du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Dans ce groupe, le Sénégal est considéré comme le grand favori et en remporté l'édition 2021, la RDC retrouvera le Bénin tout en découvrant le Botswana. Fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu protège la RDC et nos compatriotes dans l'Est du pays.